Ce petit riff, c'était un clin d'œil. Salut guitariste, il faut que je te parle. Une amie qui suit mes tutos m'a fait une remarque très judicieuse en me disant tu devrais expliquer comment tenir la guitare, la position du corps, des bras, des poignets, des mains, des doigts. Mais en fait, elle a tout à fait raison parce que pour moi c'est tellement naturel et habituel que j'ai mis ça un peu de côté. Merci ma belle. Même si dans les tutos accordage, accord et zombie, j'ai donné quelques conseils sur comment faire sonner une corde, comment placer les doigts pour faire un accord, ou comment simuler un médiator de la main droite, j'avoue que c'est un petit peu incomplet. Je vais donc tenter, en repartant à zéro, de t'expliquer les bonnes positions. Je ne détiens pas la vérité en matière de posture, mais ce dont je suis sûr, c'est de celle qu'il faut à tout prix exclure. Ça, tu te doutes bien que c'est complètement à proscrire. On est en boule, on n'est vraiment pas bien du tout pour commencer à jouer. Ah, c'est bien comme position, et en plus j'ai une petite table pour poser des partitions devant moi. Comme ça, tu pourras, mais dans quelques années. Là, c'est un peu acrobatique et il te faut un pupitre pour pouvoir poser les partitions. Ça, c'est pas vraiment top. Un peu trop bas, les jambes remontent trop. Mais bon, tu peux toujours les allonger. Ça, en fait, c'est la meilleure des positions. Mais c'est bien trop prématuré. Essaye de jouer debout et tu comprendras pourquoi. Ici, c'est franchement à l'étroit. Mais dommage, parce que le siège est rigide, à la bonne hauteur, et l'acoustique est top. Il faut être assis sur un siège rigide et se tenir droit, comme quand tu étais gosse et que tes parents t'expliquaient comment bien te tenir à table. Droit, tonique, mais détendu. Une chaise, c'est parfait. Faut pas s'adosser non plus. Un tabouret, c'est impeccable aussi. Droit, tonique, détendu, et avec la cuisse droite, soit à l'horizontale, soit un peu relevée. Bon, j'avoue, les miennes, elles baissent franchement. Mais je suis très bien comme ça. Et puis de toute façon, je fais comme je veux. Le but de la cuisse à l'horizontale ou relevée, c'est uniquement pour éviter que la guitare glisse. Donc à toi de voir et de trouver la position où tu te sens bien. Puis évite de faire de la guitare avec un pyjama en soie. Tu peux aussi très bien croiser les jambes. Enfin, la droite sur la gauche. Comme ça, la cuisse remonte et la guitare ne glisse pas du tout. Dans cette position, tu te retrouves à mi-chemin entre la position dite folk, comme ça, sur la cuisse droite, et la position qu'utilisent les guitaristes classiques, comme ça, sur la cuisse gauche. Tu poses la guitare sur ta cuisse droite, en collant la caisse un peu contre toi. Tu maintiens le manche à l'horizontale. Ton bras droit, il vient se positionner sur l'arrière de la caisse, comme ça, naturellement, au niveau de la pliure du coude. Et tu laisses ton bras ballant. Ton bras étant comme ça, il doit passer derrière le chevalet. Le chevalet, c'est cette partie où les cordes sont attachées. Pour la main gauche, tu viens tenir le manche comme si tu tenais une grosse corde en fait. En pliant le coude à droite, ici, comme ça, en faisant le mouvement, ta main doit passer au milieu de l'ouverture. Parce qu'en fait, c'est là où le son va être le meilleur. Lorsque tu es au milieu. Si tu es très en arrière, le son va être très aigu. Et si tu es sur le manche, le son va être beaucoup plus grave. Donc voilà, ton bras est ballant comme ça, et tu vas pouvoir venir jouer ici. Si à droite l'articulation se fait comme ça, à gauche l'articulation elle se fait au niveau de l'épaule, du coude, du poignet et des doigts. C'est tout le temps en mouvement et en fonction de l'accord que tu peux faire. L'articulation du poignet est toujours en mouvement en fonction de l'accord. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Le manche de la guitare, il ne doit pas être dans l'axe de tes épaules et il n'est pas non plus dans ton axe de vision. Ce n'est pas un vélo que tu pousses. En fait, quand tu gardes ton bras gauche droit, tu plies le coude, tu attrapes le manche et tu as forcément un angle ici. Voilà. Entre les épaules, comme ça, la guitare, elle est forcément un petit peu en avant. Pour te faciliter la position des doigts lorsque tu fais un accord, tu peux incliner un petit peu la guitare comme ça. Bon, j'exagère le mouvement là. Et ça te permet de voir un peu plus le manche. Tu peux avancer un petit peu la tête aussi. Voilà pour les grandes lignes de la position du corps. Je vais maintenant aborder celle spécifique à la main gauche et à la main droite. Pour la main gauche, il y a plusieurs choses à maîtriser. Mais c'est une histoire de bon sens. Si c'est un peu compliqué dans la pratique, c'est très simple dans la compréhension de ce que tu dois faire ou ne pas faire. Que ce soit pour les petites notes ou pour des accords,
ton doigt appuie sur la corde grossièrement au milieu des cases. Si tu appuies pas du tout, la corde est complètement étouffée. Si tu appuies pas assez, elle va vibrer comme ça. On dit qu'elle frise. Donc à toi de trouver la bonne pression pour que ça sonne correctement. Lorsque tu fais un accord, tes doigts ne doivent appuyer que sur les cordes concernées. C'est bon? Là, il y a un truc qui ne va pas, c'est mon ongle qui touche. Je déplace un peu mon ongle, ça y est. La dernière, en réalité, c'est et ma main qui touchait là, et l'index qui l'étouffait. Je redresse tout, et c'est bon. Tu vas comprendre pourquoi je parlais de bon sens sur la théorie de la main gauche. Si tu mets les doigts trop à plat sur le manche, tu vas toucher plusieurs cordes et tu vas donc les étouffer. D'un autre côté, si tu mets les doigts trop perpendiculaires au manche, ça te fait avancer le poignet, tu vas te casser et te fatiguer le poignet. C'est donc à toi de trouver la position idéale en fonction de chaque accord pour appuyer où il faut et sans toucher les autres cordes. Si du côté des cordes, les doigts appuient sur celle-ci, il ne faut pas oublier que de l'autre côté, le pouce, il ne sert pas que à tenir le manche, il sert aussi à serrer. C'est le principe de la pince dont nous, les primates, nous sommes pourvus. Et petite info sur des accords de base qui se jouent ici sur les 3 premières cases, mon pouce grossièrement est placé dans l'axe de la case 2. Hormis la pince formée par le pouce et les doigts qui appuient fermement sur les cordes et le plat du manche, l'épaule, le coude et le poignet, mais les doigts aussi, doivent être très souples. La main doit être ferme mais pas crispée. Le poignet s'articule dans tous les sens en fonction de chaque accord. Pour la main droite, c'est franchement la galère. Si, c'est là que tu vas vraiment en baver. Au point de parfois vouloir abandonner en te disant « je suis trop nul ». Mais si tu es motivé, tu vas bosser et comme tout le monde, tu vas y arriver. Ta main droite, c'est elle qui va jouer les cordes, en frappant un rythme, en caressant plus ou moins violemment les cordes. Tu ne caresses pas de la même manière un chat, un chien ou un cheval. Tu t'adaptes à l'animal. Enfin, j'espère pour toi, et aussi pour lui. Eh bien, selon le titre que tu vas jouer, tu adapteras la frappe sur les cordes. Tu iras très en douceur et avec le plat du pouce sur un morceau de ce genre. Et sur un morceau bien plus rock, je vais utiliser les doigts comme si je tenais un médiator. C'est l'ongle de l'index qui va frotter quand je descends et l'ongle du pouce qui va frotter quand je remonte. À propos de médiator, sache qu'il existe des duretés différentes. Sur une électrique, par exemple, je vais utiliser un médiator qui fait 1 mm d'épaisseur et qui est très rigide. Là, sur cette acoustique-là, j'utilise un médiator qui est du 0,73, qui est relativement souple. Mais il existe encore plus souple, des médiators qui font un demi-millimètre d'épaisseur. Je te conseille au départ, si tu veux tester ça, d'utiliser les plus souples que tu vas trouver. Et puis le jour où tu vas les trouver trop souples, eh bien c'est finalement que tu auras fait des gros progrès. Le très gros job de la main droite, c'est le rythme. Alors, ça peut se décortiquer, s'analyser, s'expliquer, se dessiner avec des flèches vers le bas, des flèches vers le haut, et même des flèches qui vont te demander de marquer le coup, mais sans le jouer. C'est pas forcément simple à piger, même si c'est joué vraiment au ralenti. Le mieux, c'est d'écouter, écouter et écouter encore le titre que tu veux jouer. Écouter pour reproduire, en laissant ta main danser sur les cordes. C'est ça en fait. Lorsque tu danses, tu te laisses porter par la musique et tu moves ton body. Tu ne réfléchis pas à chaque mouvement que tu dois faire. Et bien là, c'est pareil. Laisse-toi aller. Et puis, tu es libre d'interpréter comme bon te semble. Et je reprends les 2 exemples en modifiant le rythme original. Bon alors là, c'est sûr, les paroles, on va avoir du mal à les placer.
Et puis ça dénature un peu la beauté de ce titre. Mais c'était juste pour te montrer. Et l'autre, qui est très rock, peut très bien se jouer un peu sous forme de ballade. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde. Je suis pas chanteur. Où la lune serait féconde. Non, blonde la lune, elle est blonde. Et la vie serait féconde. Pour t'entraîner au rythme de la main droite, tu peux très bien, en écoutant le morceau, frotter sur ta cuisse comme ça, pour trouver ce qu'il y a à faire, ou en le faisant sur les cordes, en les étouffant de la main gauche. En résumé, tiens-toi droit, avec le manche à l'horizontale, un peu avancé par rapport à toi, tout le bras gauche très souple sur les articulations. Il y a uniquement la pince entre le pouce et les doigts qui doit être ferme pour appuyer sur les cordes. Et en ce qui concerne le bras droit, eh bien tu le fais danser comme ça sur les mêmes cordes. Voilà. Travaille en méthode homéopathique, c'est-à-dire pas beaucoup mais souvent. Et puis petit conseil, si jamais tu as un pote ou une copine qui débute aussi la guitare, eh bien bosser à deux, ça aide énormément. Voilà. Dans le prochain tuto, je te parlerai de la fille d'un mec imaginaire.